me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Ce même David, d'ici, la détresse et l'angoisse m'atteignent, mais tes commandements font mes délices. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il sait que dans ses commandements, il va trouver la force qui va lui permettre de vaincre ses angoisses. Il est inévitable de ressentir de l'angoisse dans les temps d'épreuve, les temps de tempête dans nos vies. Et ce n'est pas question d'être charnel. Mais comment faire? Recevons plus de lumière dans cette vidéo avec le pasteur. Vaincre l'angoisse dans les temps d'épreuve. Nous avions, lors du dernier message, regardé quelle pouvait être l'origine de certaines de nos tempêtes et en particulier, nous avons considéré l'origine spirituelle. Chers amis, vous qui êtes sur le net, peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion d'être avec nous il y a 15 jours quand nous traitions ce sujet-là. Vous pouvez le revoir en replay, vous pouvez prendre connaissance de ce message qui, je crois, peut vous aider. Cependant, ce matin, toujours sur le même texte, je voudrais vraiment rester attaché à ce texte. Je voudrais plus précisément examiner l'attitude des disciples pour mieux m'exprimer les émotions, ce qu'ils ont vécu intérieurement au moment où cette tempête s'est abattue sur eux, tempête sur laquelle ils n'avaient aucune lecture. Ils ne voyaient qu'une chose, c'est que soudain leur barque était ébranlée, soudain l'eau rentrait dans leur barque et je peux vous assurer qu'en ce moment c'est un peu ce que je vis. Et le sentiment que mon bateau se remplit d'eau et j'aimerais les rejoindre en disant comme eux, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. C'est là ce qu'ils sont en train de dire. Et nous allons reprendre le texte dans son ensemble, Marc 4, 35, ce même jour, sur le soir. Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouva. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Mes amis, un cri de peur, avec tout ce qui l'accompagne. « Maître, ne t'inquiètes-tu pas ?» Parce que nous, pendant que toi tu dors, nous sommes inquiets. Nous, ce que nous ressentons, c'est la peur. Nous, ce que nous avons, c'est des angoisses. L'angoisse de mourir, l'angoisse possible de voir notre barque sombrer. Voilà notre situation intérieure, voilà ce qui est en train de résonner en nous, ce que nos émotions sont en train de nous dire. Mes amis, la question qui se pose immédiatement à chacun d'entre nous, c'est « Mais comment est-ce possible que des disciples du Christ puissent avoir peur ? Comment est-ce possible que des disciples de Jésus-Christ puissent ressentir de la crainte, de l'inquiétude, de l'angoisse ?» Le Maître est avec eux, le Maître est dans la barque. Et pourtant, alors que Jésus est dans cette même barque, comme il est dans nos vies, comme il est dans la barque de ma vie, paradoxalement, nous nous écrions « Mais Maître, nous périssons ». Soudain, nous sommes envahis par des peurs. Et la question que je pose, mais est-ce qu'un chrétien peut avoir de l'inquiétude? Est-ce qu'un disciple peut connaître l'angoisse? Manifestement, la réponse nous est donnée ici, oui.
Oui, parce que tout en se retrouvant dans le bateau, tout en ayant côtoyé Jésus déjà depuis un certain temps, en l'ayant vu faire des miracles, en ayant vu sa gloire, en étant au contact du Maître, en étant au bénéfice de l'enseignement du Maître, ces mêmes hommes qui ont le Fils de Dieu avec eux éprouvent au plus profond d'eux-mêmes cette émotion, ce sentiment terrible que certains peut-être connaissent, c'est l'angoisse. Vous est-il jamais arrivé d'avoir le sentiment de perdre le contrôle d'une situation? Vous est-il jamais arrivé de vous sentir dépassé par les événements, de ne plus les contrôler? Vous est-il jamais arrivé à ce moment-là de commencer à avoir peur? N'avez-vous jamais eu d'angoisse où soudain ici votre gorge commence à se nouer? Ou intérieurement, vous vous sentez mal, vous avez le sentiment qu'un 38 tonnes est en train de stationner sur votre poitrine. Vous est-il jamais arrivé de passer des nuits à ne plus arriver à arrêter votre cerveau? Vous savez, ces nuits terribles où votre cerveau n'arrête pas de réfléchir. Vous voudriez tant qu'il s'arrête un tout petit peu juste pour pouvoir vous reposer, mais ce n'est pas possible. N'avez-vous jamais vécu ces moments où vous avez ce poids qui vient sur vous et soudain vous sentez cette détresse qui monte en vous? Vos yeux sont ouverts, vous vous levez la nuit, vous marchez, vous cherchez de l'aide. Eh bien mes amis, si vous ne l'avez jamais vécu, j'aimerais vous dire que moi je l'ai déjà vécu et je l'ai vécu beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. Alors oui, je sais, et je suis à la première place, Papa Jean qui vous dira, moi je n'ai pas de soucis. Je les dépose, mais entre le moment où je les dépose, je lutte avec. Et de cette phase-là, nous ne parlons pas souvent. Mais c'est une phase par laquelle passent des hommes et des femmes qui malheureusement ont le sentiment de vivre quelque chose d'exceptionnel, alors que, permettez-moi de vous dire, lisez l'Écriture et vous verrez que des héros de la foi ont connu ça. Des hommes solides, des hommes comme Moïse qui à un moment donné sera dans une telle détresse qu'il demandera la mort. Des hommes comme David qui diront la chose suivante, psaume 25, versets 17 à 20, « Les détresses de mon cœur se sont agrandies, fais-moi sortir de mes angoisses. » Il explique que son âme est devenue comme une prison. Fais-moi sortir de mes angoisses. Oui, c'est cet homme qui a vaincu Goliath. Oui, c'est cet homme qui, avec hardiesse et rempli de foi, est venu se tenir devant le géant. Et là, avec une seule pierre, a abattu une montagne de chair qui terrorisait toute une armée depuis 40 jours. C'est cet homme-là qui se trouve là debout. C'est cet homme-là qui est en train de dire « Mais délivre-moi de mes angoisses ». Ce même homme dira à d'autres occasions la chose suivante. Il dira que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Mais le bonheur et la grâce peuvent m'accompagner tous les jours de ma vie et quand même je peux connaître des temps comme cela. Vous savez, aujourd'hui je réalise une chose, c'est que cette détresse qui engendre de l'angoisse et de l'anxiété, dans le peuple de Dieu, on n'en parle pas souvent. On n'en parle pas souvent, et je vais vous dire pourquoi on n'en parle pas souvent. Parce que c'est presque reconnaître que l'on est aussi, fragile et faible. On préfère présenter, cette force de la foi. On aime les héros invincibles, les Superman. Mais j'aimerais vous dire ce matin qu'en face de vous, vous n'avez pas un Superman. Vous avez simplement un homme, un père, qui quand il est accablé, pleure. Un pasteur qui quand l'église est attaquée, peut passer des nuits blanches. Un homme de Dieu qui quand il est trahi, souffre. Vous avez juste en face de vous un homme qui est vulnérable. Non, vous n'avez pas en face de vous ces héros que l'on cherche ou dont certains parfois, se revêtent, laissant croire qu'ils n'ont jamais de problème et vous mettant sous une culpabilité terrible parce que vous avez des problèmes. Je suis fatigué parfois de ces orateurs qui nous laissent penser que
Par la foi, ils n'ont plus aucun souci, aucune difficulté, alors qu'ils sont des hommes comme vous et comme moi. Mais qu'en faisant croire cela, ils vous laissent vous, ils me laissent moi, dans une détresse où tout d'un coup la culpabilité vient en se disant « mais si je suis dans cet état-là, c'est parce que j'ai manqué de foi. Si je suis dans cet état-là, c'est peut-être parce que je n'ai pas la foi que je devrais avoir. » Mes amis, nous n'en parlons pas parce que justement, nous avons peur de montrer que nous sommes vulnérables et pourtant nous le sommes. Les disciples n'ont pas eu peur d'aller vers Jésus comme ils étaient. Et ce matin, ce que nous allons voir, c'est le chemin pour triompher de notre angoisse. Des angoisses, vous en aurez. Des peurs, vous en aurez. Elles ne vous seront pas épargnées, vous le verrez. Mais Christ nous a montré le chemin pour les vaincre. Christ nous a montré le chemin pour les vaincre. Mon premier point ce matin, c'est que la Bible nous parle de l'angoisse et de ses conséquences. Elle nous en parle très clairement, mais avant de vous parler des angoisses et de leurs conséquences, ou de certaines de leurs conséquences, ce que je vais dire ce matin n'est pas exhaustif, je voudrais aborder l'angoisse elle-même. Qu'est-ce que l'angoisse? Parce que finalement, chacun de nous, naturellement, dans sa chair, voudrait échapper à tout ça. Même les non-croyants ne voudraient pas connaître l'angoisse, l'anxiété, la peur, la crainte. Et si tout d'un coup on présente une recette spirituelle dans laquelle on laisse penser que parce que tu es enfant de Dieu, eh bien toutes ces choses, tu ne les rencontreras pas, à quelque part on fausse le message de l'Évangile parce que le message de l'Évangile contient aussi cet aspect-là des choses. Lorsque vous lisez l'Écriture, vous verrez David, je l'ai pris tout à l'heure, qui parle de cette détresse intérieure. Il dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent » au psaume 25. Et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. C'est une réelle détresse lorsque vous êtes dans ces angoisses-là. Et il est nécessaire de réaliser que vous pouvez être un homme de Dieu, vous pouvez être une femme de Dieu, un homme qui aime Dieu, une femme qui aime Dieu. Au moment où la difficulté arrive, ce genre de situation se présentera à vous et ce que vous pouvez ressentir sera similaire à cela. Est-ce que c'est anormal? Non, ce n'est pas anormal. La question c'est comment vais-je réagir et que vais-je faire avec tout cela? Vous avez par exemple Job qui a un enchaînement de mauvaises nouvelles. Lorsque vous lisez le livre de Job, sincèrement en ce moment, je disais au Seigneur, mais je ne me sens pas digne d'être comparé à l'épreuve de Job. Je ne suis pas digne comme Job d'être éprouvé comme lui. Mais vous avez un serviteur qui arrive et qui lui annonce une mauvaise nouvelle. La Bible dit qu'il n'a pas terminé d'annoncer la mauvaise nouvelle, que le prochain arrive pour lui annoncer une mauvaise nouvelle. Le second n'a pas terminé d'annoncer la mauvaise nouvelle, qu'arrive le troisième. Et voilà ce que ça produit en Job. Il dit au chapitre 7, verset 11, « C'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche, je parlerai dans l'angoisse de mon cœur, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. » Il va y avoir dans la bouche de Job, ce que nous allons lire par la suite dans le livre de Job, n'est que l'expression de la souffrance intérieure. Comprenez bien que quand Job parle avec Dieu, Job est juste en train de faire sortir ce qui est au fond de son cœur, au fond de son âme, la souffrance qui s'est accumulée en lui, ces angoisses qui sont présentes, cette amertume. Et il dira... Ah, je voudrais être étranglé. Je voudrais la mort plutôt que ces os. Je les méprise. Je ne vivrai pas toujours. Laisse-moi, car ma vie n'est qu'un souffle. Voilà à quoi peuvent nous emmener ces angoisses. Voilà à quoi peut nous emmener cet état. À tout d'un coup désespérer comme lui et à dire des mots qui nous dépassent certainement, mais qui sont l'expression de la souffrance. C'est le reflet de ce que nous ressentons. Et voyez-vous, ce qui m'a toujours touché avec Job, c'est que Dieu ne s'est pas fâché avec lui.
Dieu a laissé son serviteur parler en vérité. Je trouve que c'est extraordinaire que nous ayons un Père avec qui nous avons le droit d'être vrais. Dans une société où tu n'as plus le droit d'être vrai, dans une société où il faut un masque, pardon. Sincèrement, il n'y a pas de relation. Mais dans une société où c'est la devanture qui compte. Dans une société où tout doit briller, dans une société où ce qui est important, c'est la façade. Mais malheureusement, dans une église, et je parle de l'église avec un grand E aujourd'hui, dans laquelle c'est la même chose. Tu n'as plus le droit de pleurer, tu n'as plus le droit d'exprimer tes émotions parce que tu manques de foi, mais tu es faible, mais comment ça se fait, mais tu as péché, etc. Eh bien, qu'il est bon pour moi de me dire, j'ai le droit d'être comme Job et de lui dire, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Dieu, je ne sais pas pourquoi tu nous as mis sur le devant de la scène avec cette histoire de Covid. Je ne comprends pas pourquoi nous sommes les heureux élus. Sincèrement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ma petite doit perdre son petit. Je ne comprends pas et je ne suis ni révolté. Et je peux le dire, je ne suis pas amer en moi. Mais je sais que je peux parler avec mon Père qui est dans le ciel. Je sais que je peux être vrai. Je sais que je n'ai pas besoin de jouer la comédie. L'angoisse nous paralyse, ça a été dit tout à l'heure, dans nos capacités de réagir. Quand l'angoisse vient, lorsqu'elle devient, comme il l'a dit tout à l'heure, omniprésente, elle vous paralyse, vous ne savez plus quoi faire, comment le faire, quoi choisir, vers-vous vous orienter. Regardez Jérémie, au chapitre 6, versets 22 à 24, « Ainsi parle l'Éternel. Voici un peuple vient du pays du septentrion, une grande nation se lève des extrémités de la terre. Ils portent l'arc et le javelot. Ils sont cruels, sans miséricorde. Leur voix mugit comme la mer. Ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre comme un seul homme contre toi, fille de Sion. Au bruit de leur approche, nos mains s'affaiblissent. L'angoisse nous saisit comme la douleur d'une femme qui accouche. » Voilà le résultat. On est paralysé, on ne sait plus quoi faire. Je n'ai jamais été dans la situation d'une femme qui accouche. Mes sœurs, vous devez savoir de quoi il parle. Mais il est évident que dans ce moment-là, vous ne pensez à plus rien d'autre. Que dans ce moment-là, vous ne pouvez plus rien faire d'autre. Et que ce sont des douleurs qui vous submergent. Qui finalement vous paralysent. La seule chose que vous pouvez encore faire, c'est expulser cet enfant. Et la douleur vous y invite. Mes amis, dans l'Écriture, nous voyons différentes situations où, à cause de l'angoisse, soit un homme, soit un couple, mais soit une nation entière était paralysée. Je rappelle quand même que lorsque l'armée d'Israël était face à Goliath, vous avez là une armée entière terrassée. Un seul homme. Un seul homme, et regardez la stratégie. J'ai beaucoup aimé la stratégie de Goliath. Parce que la guerre psychologique, il la connaissait avant qu'on en parle. Vous savez que Goliath connaissait la guerre psychologique parce que son père, le diable, connaît la guerre psychologique. Écoutez bien. C'est à quel moment que Goliath venait pour menacer le peuple d'Israël? Le matin. Tous les matins, il venait les défier. Tous les matins, les gars étaient terrassés. Et qu'est-ce qu'il faisait toute la journée? C'est penser à lui. Quand est-ce qu'il revenait? Le soir. Juste avant qu'ils aillent se coucher. Et là, une nouvelle salve de menaces. Que se passait-il? Une armée entière qui rêve du même sujet. Une armée entière qui pense à Goliath. Une armée entière qui ne dort pas. Une armée entière qui est tourmentée tout simplement parce que l'angoisse maintenant les paralyse même dans l'éventualité qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire contre cette brute. Mais tout le monde part du principe que c'est impossible. La peur, l'angoisse vous paralyse. Vous savez, tout à l'heure,
Jonathan parlait de l'antilope. Et je suis content qu'il ait pris cet exemple. Parce que le lion sait très bien comment fonctionne l'antilope. Lorsque les lions vont chasser, voilà la manière dont ils s'y prennent. Ils savent que cette peur et cette réaction qu'il nous a exprimée, qui peut être salvatrice, bien sûr, eh bien, amène l'antilope forcément à faire quelque chose et toujours dans la même direction. Ce qui fait que quand les lions vont chasser, le plus vieux, celui qui n'arrive plus vraiment à courir, il se met devant les antilopes, c'est lui qui va commencer à rugir. Les antilopes entendent le rugissement. Première chose, lorsqu'elles entendent, eh bien la peur les envahit et elles fuient. Et les jeunes lions sont postés exactement à l'opposé du vieux parce qu'ils savent que c'est par là que l'antilope va venir. En d'autres termes, permettez-moi de dire que le diable sait très bien comment nous fonctionnons. Et il sait très bien ce qu'il faut faire pour que nous soyons paralysés dans notre action. Mes amis, l'angoisse nous donne une vision négative et des personnes et des situations. Elle nous induit en erreur dans notre jugement. Au psaume 116, verset 11, il nous est dit « Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur ». C'est-à-dire que la conclusion, c'est une caricature. L'angoisse est telle que la lecture que le psalmiste fait, c'est que tout homme est trompeur. Mais c'est faux. C'est faux. Tout homme n'est pas trompeur. Mais dans sa souffrance, dans sa lecture, il devient caricatural. Il réduit tout à sa souffrance. Il se sent trahi par tout le monde. Ils se sont attaqués par tout le monde. Ils se sont abandonnés de tout le monde. Si vous saviez le nombre de croyants que je rencontre comme ça. Mais c'est presque de la schizophrénie. Hein. On a le sentiment que le monde entier leur en veut. On a le sentiment que finalement tout le monde est coupable. Et s'ils sont dans cet état-là, c'est parce que celui-là m'a fait du mal. Et tout le monde me fait du mal. Et tout le monde me veut du mal. Ça, c'est ce que l'angoisse produit. C'est une lecture fausse. Ce qui ne veut pas dire que certaines personnes ne nous ont fait pas du mal. Mais c'est une lecture totalement, caricaturale de la réalité. Parce qu'alors que Élie, lui aussi, abattu, disait « Je suis le seul à être resté moi », voilà ce qu'il dit à l'Éternel. L'Éternel lui rappelle « Il y en a encore 7000 autres qui n'ont pas fléchi le genou ». Mais c'est notre tendance. Et voyez-vous, quand nous sommes dans cet état-là, si nous sommes dans le noir, eh bien, cet état nous plonge dans le noir foncé. Vous me suivez? C'est-à-dire que c'est noir, mais là, ça devient encore plus noir. Et puis ça nous enfonce. L'angoisse nous paralyse, nous empêche d'entendre les encouragements, les promesses de Dieu. Tout d'un coup, on ne les entend plus. J'ai vu des croyants qui n'entendaient plus les promesses de Dieu. Vous savez, je passe sur le rouleau compresseur en ce moment. Mais je continue à m'appuyer sur les promesses de l'Éternel. Et je lui dis, Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, tu es mon sûr abri. Et au diable, je dis, tu feras ce que tu voudras, mais le maître que je sers t'a écrasé la tête. Et tu peux rugir comme tu veux, il t'a arraché les dents. Vous savez qu'un lion sans dents, ça fait beaucoup moins peur. Cependant, regardez, il est dit là, c'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse.
L'angoisse et la dure servitude, en fait, ne permirent pas à la bonne nouvelle de venir les libérer de l'angoisse. Parce que cette promesse de Dieu était le meilleur médicament pour leur situation. C'était la délivrance, c'était ce qui leur ouvrait de nouvelles perspectives, c'était enfin maintenant, après 400 ans, nous voilà secourus. Et celui qui vient nous secourir, ce n'est pas n'importe qui. Celui qui vient nous secourir, c'est l'Éternel lui-même. Mais non, ils sont tellement pris par l'angoisse, ils sont tellement pris dans leur servitude qu'ils n'entendent pas. Et mes amis, c'est le danger quand nous sommes dans ces moments-là. C'est de ne plus arriver à compter sur l'Éternel. C'est de désespérer. Et chers amis, si vous ne pouvez plus compter sur lui, sur qui pouvez-vous encore compter? Si lui n'est plus là, si lui n'est plus votre secours, alors qui le sera? Sera-ce la main humaine? Certainement pas. Mes amis, il est notre seul refuge. Il est notre seul réconfort. L'angoisse et la peur engendrent de mauvais choix. Et vous savez, tous ces textes que je prends, ce sont des textes tirés des Écritures, écrits par des hommes de Dieu. Souvenez-vous Abraham et Sarah. Sarah a une angoisse, laquelle? Ne pas pouvoir avoir d'enfant. Voilà son problème. Et combien peut-on comprendre cette femme qui, dans une société où avoir des enfants était tellement important, était finalement ce qui faisait entre autres de vous une femme. Comment dans une société où la pression culturelle était aussi forte, voir les mois passés, les années passées, sans qu'il y ait d'enfants. Comment voulez-vous que cela n'ait pas produit en elles? Et les dames qui sont ici, vous devez savoir ce que cela peut représenter, surtout pour celles qui ont peut-être attendu longuement. Celles qui ont attendu le mariage longuement, ou celles qui, à cause de raisons physiques, ont attendu longuement. Vous savez ce que Sarah pouvait vivre. Mais l'angoisse peut vous amener à de mauvais choix, à tout d'un coup prendre de mauvaises directions. Et dans son angoisse, à force de vouloir avoir un enfant, alors que la promesse de Dieu était là, elle l'avait reçue, ils avaient reçu la promesse. Elle poussera son mari dans les bras de sa servante Agar. Si Abraham avait été marié avec Dominique, jamais ça serait arrivé. Ma petite chérie, tu es en direct, mais je sais que jamais ça serait arrivé. Vous me croyez ? Jamais ma Dominique m'aurait poussé dans les bras d'une autre. Jamais. Angoisse par angoisse. Alors ça, je suis sûr. Je peux vous dire, je mets ma main au feu. Ah, elle n'est pas la seule. Bah, ça me rassure parce que je vous trouvais quand même toutes les autres sœurs. Je me disais, bah, tiens, les autres sœurs, elles sont larges d'esprit. Hein, elles ne réagissent pas. Elles ont l'air tranquilles, elles ont l'air... Eh bien, mais l'angoisse. Alors, évidemment, remettons tout dans son contexte. Nous étions aussi dans une société qui fonctionnait différemment. Et entre autres, le fait d'avoir un enfant avec la servante, c'était parfois la solution que l'on trouvait. D'ailleurs, lorsque la servante accouchait, en général, elle accouchait sur les genoux de la première femme. Pour qu'elle ait ce sentiment de partager l'enfant qui vient. Le problème, c'est que l'angoisse l'a amené à un mauvais choix. Ismaël, avec tout le mérite qu'il a d'exister, mais n'était pas le choix de Dieu. Dieu avait prévu Isaac. Combien de mauvaises décisions que nous regrettons par la suite, mais dictées par la peur, dictées par l'angoisse, dictées par cette souffrance. Vous savez, dans l'angoisse, des gens aspirent à mourir. Vous ne pouvez pas imaginer ce que nous avons vécu avec Benjamin. Lorsque je repense à ces moments-là, à nouveau,
là je dois dire qu'émotionnellement ça me touche beaucoup. Lorsque je voyais notre fils espérer la mort comme finalement un sauveur. Lorsque l'angoisse est telle, il me disait parfois avec des pleurs, il me disait « mais ma souffrance est tellement grande que la seule chose qui peut me libérer, c'est de mourir. » J'ai appris une chose, c'est surtout ne pas juger les gens qui ont attenté à leur vie. Non pas justifier, mais surtout ne jamais juger. Vous savez, la souffrance peut vous amener à faire des choses, même si vous les regrettez, mais vous les avez faites. Il y a des hommes, des femmes qui pensaient que la mort était la seule issue possible. Ils ont raté leur départ, mais ils l'ont regretté tout le restant de leur vie. Ils ont regretté leur choix, mais à ce moment-là, il semblait que c'était le seul moyen. Et c'est parfois ce à quoi l'ennemi de nos âmes veut nous amener, nous réduire à un tel stade qu'on a le sentiment que c'est le seul chemin, c'est la seule issue. Mais j'aimerais te dire ce matin, ne cède pas à ce mensonge. Ne cède pas à ce mensonge. Et il est vrai que la souffrance morale est terrible, comme la souffrance physique peut l'être. L'un de nos amis pasteurs d'une de nos églises filles, Laurent, qui est dans le bassin d'Arcachon, avait eu un très très grave accident et s'était retrouvé dans un service où des gens étaient là dans un état mais tellement pitoyable, avec de telles douleurs. Et il m'a dit, mais dans notre service, dans ce service-là, un de ceux qui étaient là, sa souffrance était telle, ses douleurs physiques étaient telles, malgré ce qu'on lui donnait, qu'un jour il s'est jeté par la fenêtre, à l'hôpital. Ignorer ces choses ou faire semblant qu'elles n'existent pas, Église de Christ, ça ne sert à rien. Mettre la tête dans le sable comme l'autruche, il paraît que... D'ailleurs, il paraît que ce n'est pas vrai. Hein? L'autruche ne met pas la tête dans le sable. Hein? L'autruche, quand elle voit le camion, elle le voit et... Mais fermer les yeux sur cette réalité, ce n'est pas nous aider à nous enraciner, à devenir plus forts. C'est juste ignorer quelque chose duquel nous ne voulons pas parler. Mais l'ignorer ne le solutionne pas. En parler et revenir à ce que l'Écriture nous dit pour en sortir, voilà ce que Dieu nous propose. J'aimerais identifier avec vous l'une des racines principales de l'angoisse. Et là, une angoisse me saisit, c'est le temps. Est-ce que vous me suivez encore quelques minutes? Parce que vous êtes sous des masques et moi j'ai mal pour vous. Ça va? Est-ce que c'est vrai qu'on supporte finalement bien le masque? Pendant un culte de 2 heures, est-ce qu'il y a quelqu'un qui en est mort? Non. Eh bien moi je me suis rendu compte qu'on s'y habitue. On s'y habitue, ça m'évite même d'avaler des moucherons. Laissez-moi identifier une des racines principales de l'angoisse. C'est intéressant ce que disent les disciples. Maître, que disent-ils? Maître, ne t'inquiètes-tu pas. L'inquiétude. L'inquiétude, alors, permettez-moi une définition. Inquiétude, angoisse, sentiment de profonde inquiétude, mais l'inquiétude elle-même, c'est être troublé par la crainte, l'incertitude, ce qui crée une agitation et des angoisses. Dans le Larousse, il est dit « état pénible par l'attente d'un événement, d'une souffrance que l'on craint ». Écoutez bien, elle n'est pas encore là. On la craint. Par l'incertitude où l'on est, appréhension, souci, tourment. Lorsque je regarde ce que l'inquiétude produit, on a le sentiment qu'elle produit une foi négative. C'est-à-dire qu'on attend quelque chose qui n'est pas encore là, comme si c'était déjà là, et on en souffre déjà comme si c'était présent.
C'est quand même extraordinaire. État pénible par l'attente d'un événement, d'une souffrance que l'on craint. Par l'incertitude où l'on est, appréhension, souci, tourment. La Bible dit dans le Proverbe 12, 25, « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. » Alors laissez-moi vous donner une bonne parole, et c'est Christ qui la donne. Dans Matthieu 6, 25, que dit Jésus au sujet de l'inquiétude ? « Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture et le corps plus important que les vêtements, n'est-ce pas ? » Vous avez le droit de répondre. Vous répondez à Jésus, hein, s'il vous pose la question. Une réponse inhabituelle, mais c'est une réponse. Regardez les oiseaux. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de récolte dans des greniers, mais votre Père qui est dans le ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Est-ce que vous savez que vous valez plus qu'eux? Regarde ton voisin, dis-lui tu vaux plus qu'un oiseau. Même si certains vous faites de beaux oiseaux, hein? Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? J'aimerais même vous dire le contraire. Avec le souci que vous vous faites, vous la raccourcissez. Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne se font pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu. Alors ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même, comme votre confiance en lui est faible? Ne vous inquiétez donc pas en disant « qu'allons-nous manger ?» Vous avez vu ce qui s'est passé lors de la pandémie avec la Covid dans les premiers jours? Les magasins ont été dévalisés. Le chef d'État aurait mieux fait de lire ce que Jésus disait. Ne vous inquiétez donc pas au sujet de ce que vous allez manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre pour nous habiller. Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Il n'a pas dit ce sont mes disciples. Il dit ce sont les païens. Et il continue. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Il sait que c'est un besoin. Mais il est en train de nous dire, ne fais pas de ce besoin finalement un but. Fais de moi le but, et moi je pourvoirai à ce qui est un besoin. Et Jésus continue. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, le lendemain se souciera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. C'est dommage que nous soyons déjà inquiets pour le lendemain. Et voyez-vous, ce qui est terrible, c'est que lorsque les mauvaises nouvelles s'enchaînent les unes après les autres, eh bien, il y a un espèce de réflexe en nous qui vient nous amener à nous poser une question, mais qu'est-ce qui va encore nous tomber dessus? Vous avez le sentiment que si vous ne veillez pas, si vous ne faites pas attention, alors vous rentrez dans un espèce d'enchaînement dans lequel vous-même et moi-même, je me programme déjà pour la prochaine mauvaise nouvelle. Mais ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et c'est pourquoi il nous faut apprendre à vaincre l'inquiétude pour sortir de ce cercle vicieux, de ce cercle infernal qui nous plonge de plus en plus vers le bas. Maintenant, la question se pose quand même, est-ce qu'avoir la foi, puisque Jésus dit ne vous inquiétez pas,
Est-ce qu'avoir la foi signifie-t-il ne jamais connaître d'inquiétude et d'angoisse? Parce que c'est ça la question de fond. Est-ce que finalement la foi nous rend imperméables à cela? Est-ce que tout d'un coup la foi devient une forme de protection dans laquelle nous ne sommes plus atteints par cette émotion, atteints par ce sentiment? Est-ce que finalement la foi fait de nous des êtres qui, tout en vivant sur la terre, ne sommes plus en phase avec ce que les autres vivent? Bien aimé, bibliquement, c'est non. Non, même si nous sommes appelés à exercer notre foi, et nous le verrons ensemble, la foi ne nous rend pas étanches à ces choses-là. La foi ne nous exempte pas de connaître des moments comme cela, mais la foi est le moyen pour en triompher. Au lieu de le subir, au lieu de se faire anéantir, et je vous promets que si ce matin je prêche, c'est par la pure grâce de Dieu. Mes enfants eux-mêmes m'ont dit, papa, est-ce qu'il faut trouver un autre prédicateur? Tu viens d'avoir ces mauvaises nouvelles, et elles se sont enchaînées, et elles sont violentes. Mais ce qui me permet d'être debout aujourd'hui et de vous prêcher l'évangile, c'est la foi, non pas qui m'a exempté de l'angoisse, ou qui m'a exempté de la peur, ou qui m'a exempté de la souffrance, ou qui m'a exempté des pleurs, mais la foi qui m'aide à triompher de mes peurs, à triompher de mes angoisses, à avoir un avenir là où personne ne voit d'avenir, à avoir un chemin là où il n'y a pas de chemin. C'est la foi, frères et sœurs. Oui, ces choses nous arrivent. Jésus lui-même a éprouvé de l'angoisse. Pardonnez-moi, mais le maître qui enseigne les disciples a connu l'angoisse. Et il s'éloigna d'eux lui-même dans Luc 22, environ d'un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il priait, disant, « Père, si tu voulais faire passer cette coupe loin de moi, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Et un ange du Seigneur lui apparut, le fortifiant. Et étant dans l'angoisse du combat, dans Louis II, il dit, étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang découlant sur la terre. En allemand, la traduction allemande, c'est assez intéressant, puisqu'il a dit, er hatte Todesangst, l'angoisse de la mort. L'angoisse de la mort. Bien sûr que Jésus va vivre cela encore beaucoup plus intensément parce qu'il savait ce qui venait. Nous, quand les événements arrivent, on ne sait pas toujours ce qui vient. Mais lui, il savait ce qui venait. De surcroît, il était dans un combat spirituel d'une telle intensité dans lequel le diable s'acharnait sur lui, que ce que lui vivait n'est pas comparable à ce que nous pouvons imaginer. Et ce que moi je peux vivre, si je devais le vivre à cette échelle-là, je pense que j'en mourrais. Mais il l'a connu. Et c'est pour ça qu'il est dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne sache nous comprendre. Tu as auprès du trône un souverain sacrificateur du nom de Jésus qui sait ce que tu vis. Alors c'est bien, ma sœur, ça n'a pas marché au début, ça marche maintenant, c'est très bien. Sœur, si tu veux que j'arrête de prêcher, il suffit de me le dire. Tu n'as pas besoin d'envoyer... Mais je t'embête. Je ne veux pas t'angoisser. Paul, l'apôtre Paul qui nous enseigne la foi. Paul qui est un exemple, un modèle qui a été un modèle pour des millions de croyants. Il dira, car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés. Vous savez ce que c'est l'affliction? C'est un grand chagrin. Ce sont de profondes douleurs. De toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Lutte au dehors, crainte au dedans. Paul exprime ce qu'il vivait. Non, il ne dit pas au nom de la foi. J'ai été épargné de toutes ces choses, mais il pourra dire que par la foi, il a été vainqueur de toutes ces choses.
Non, il ne dira pas que ces choses-là ne le concernaient pas. Vous croyez que quand ses ennemis voulurent le tuer dans cette fameuse ville où on le fit fuir dans un panier en le faisant descendre le long de la muraille, vous croyez que c'était simple pour ces hommes-là? Vous ne croyez pas qu'ils pouvaient eux aussi éprouver parfois de la crainte ou de la peur? Mes amis, mais dans toutes ces choses, dit-il, qu'est-ce qui pourra me séparer de l'amour de Christ? Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Mais il nous faut être conscients que même en étant plus que vainqueurs, d'ailleurs, comment voulez-vous être de vainqueur de quelque chose que vous n'avez pas à combattre? Hello? Comment voulez-vous être libéré de quelque chose que vous n'avez jamais connu? Paul pouvait parler de ces choses-là et en parler en tant qu'homme de Dieu. Et je crois, et ce matin, je l'ai vraiment à cœur. Je ne termine pas le message. On prendra la seconde partie la prochaine fois. Mais j'aimerais vous dire, il est important que vous puissiez être vrai avec vous-même, vrai avec Dieu et vrai avec les autres. Il est important que vous puissiez dire, oui, je connais aussi ces choses-là, mais j'ai un secours auprès de l'Éternel. La détresse et l'angoisse m'atteignent, dit David, tes commandements font mes délices. David, qui écrira l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Ce même David, d'ici, la détresse et l'angoisse m'atteignent, mais tes commandements font mes délices. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il sait que dans ses commandements, il va trouver la force qui va lui permettre de vaincre ses angoisses. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Bien-aimés, apprenons à ne pas seulement lire les psaumes qui nous plaisent. Apprenons à ne pas seulement citer les versets qui nous plaisent. Vous savez, j'ai vu des livres où il y a des versets un verset à proclamer chaque matin. Mais je trouve que parfois c'est un peu faussé. Parce qu'à la fin, tu as le sentiment que finalement, tous les versets qu'on te propose de proclamer ne sont que des versets dans lesquels tu ne peux que être vainqueur. Tu seras toujours épargné, tu ne seras jamais malade, tu n'auras jamais d'angoisse, tu ne connaîtras jamais de servitude, tu ne connaîtras jamais d'épreuve, tu pleureras jamais, ça ne te touchera jamais. Mais ce n'est pas vrai. Il y aura des moments où comme Jésus, tu seras confronté, ou comme Paul, tu seras confronté, ou comme David, tu seras confronté. Il y aura ces moments. Alors ne vous cantonnez pas juste aux versets qui vous plaisent. Ne vous cantonnez pas juste aux versets qui vous rendent plus que vainqueur. Lisez l'ensemble. Mais sachez, quelle que soit votre situation, que parce qu'il est présent, vous serez vainqueur. Vous triompherez. Vous passerez dans le combat, mais vous triompherez. N'ayez pas peur. Jésus leur dira combien de fois? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Nous continuerons la prochaine fois ensemble. Je suis désolé, j'aurais voulu terminer. Mais je suis heureux que Jonathan ait pris sa part de temps. Et ce matin, je voudrais simplement dire à ceux qui sont dans cette phase-là, ne te décourage pas. Comme Jaïrus, Jésus lui dira, ne crains pas. Dans d'autres traductions, c'est n'aie pas peur, crois seulement. La question c'est, comment faire pour ne pas avoir peur? Parce que la peur, c'est un sentiment, c'est une émotion naturelle qui vient. Comment faire pour en triompher? Nous verrons la suite la prochaine fois en parlant plus instamment de la foi. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous aide, qu'il vous rende, qu'il fasse de votre front un front aussi dur que celui du diamant. Mais qu'il fasse de nous des hommes et des femmes authentiques. Nous ne voulons pas une foi qui soit une foi artificielle. Nous voulons une foi qui soit profonde,
enracinés en Christ. Nous voulons une foi dans laquelle on peut dire « oui, c'est vrai ». Oui, j'ai connu, oui, je connais ces choses-là. Mais Christ m'a aidé à triompher. Non, ce n'est pas parce que je passe par un moment comme celui-là que pour autant je suis incrédule ou que je manque de foi. Non, je me relèverai par sa grâce. Est-ce que nous pourrons fermer nos yeux et prier un instant, Père? Je veux te bénir pour ta présence. Tu vois mes bien-aimés qui sont là ce matin. Tu vois ceux, celles qui ont connu des traumatismes. Tu vois ceux et celles qui, peut-être ce matin, sont dans la vallée de Baca, dans la vallée des pleurs. Tu vois mes bien-aimés qui ont perdu un être cher. Et qui ont vécu cela comme quelque chose d'angoissant. Père, je prie, viens les consoler. Si Job avait le droit de te parler dans la vérité, si Job avait le droit de t'exprimer son incompréhension, nous voulons nous souvenir ce matin que tu es un Père et que nous avons le droit de parler en vérité, avec toi. Mais Seigneur, je désire que l'Église ici soit aussi une Église dans laquelle on a le droit de vivre dans la vérité de ce que l'on est en train de vivre. Seigneur, non pas une Église où on affiche juste les façades de circonstances, et où chacun derrière sa façade se meurt petit à petit. Mais une église où dans la vérité, les uns peuvent dire aux autres leur joie, leur peine, leur victoire, leur triomphe, leur crainte, leurs questions. Merci infiniment pour ta grâce. Merci infiniment pour des hommes aussi vrais que Moïse, aussi vrais que David, aussi vrais que Paul. Merci pour cette honnêteté, honnêteté qui nous libère, honnêteté qui nous rend libres, qui nous permet, Seigneur, juste de venir pour te dire, me voici, viens à mon secours. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. Et si le malheur atteint le juste, je redis, l'Éternel l'en délivre toujours. Non, Père, tu n'as pas dit que le juste était étanche au malheur. Il peut l'atteindre, mais tu l'en délivres. Et je te bénis pour cela ce matin. Et je te loue pour cela ce matin.